Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, je suis avec Patricia de Serendipity et nous allons évoquer la beauté holistique et les émotions. Bonsoir Régine. J'attends que vous arriviez. Bon, je sais qu'il y en a qui sont en congé, férié, pont, etc. Mais voilà, moi je continue mes lives, quoi qu'il advienne. Je vais aller chercher Patricia. Hop là. Coucou Nathalie. Bonsoir Coucou. Patricia. Alors attends, est-ce que je t'entends bien? Oui, Je vais mettre un petit peu plus de son. Voilà. tu m'entends. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Ça va, ça va. Ouais, c'est un plaisir de te retrouver. Ben, moi, pareil. Ça fait un moment. Je sais plus quand est-ce Ouais. qu'on a fait le stage ensemble. C'était au mois de Euh, mars? janvier, je crois. Non, Février. février? Ok. Février. Ouais, c'était en début d'année. On est encore pour moi en début d'année. J'arrive pas à réaliser qu'on est déjà au Non, printemps. mais Ça ça passe passe trop trop vite. vite, hein. Ça passe trop vite. Je suis d'accord. Donc, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Ok, Hein? d'accord. Eh ben, donc moi, c'est Patricia, Serendipity P. J'ai 44 ans, je suis en Île-de-France. Euh, alors mon petit parcours professionnel a commencé par des études en soins infirmiers Oui. et c'est pendant ce parcours-là que j'ai été initiée au toucher massage. Et en fait pour moi ça a été la révélation, le toucher. Et en fait j'ai arrêté mon cursus infirmier en deuxième année et j'ai décidé de bifurquer. Et en fait il se trouve que j'ai fait donc un BTS esthétique cosmétique en alternance. Et tout de suite, j'ai été, en fait, en alternance, j'ai travaillé dans un institut avec une personne qui était maître shiatsu, qui faisait du massage ayurvédique. En fin des années 90, c'était assez rare. C'était encore assez rare à ce moment-là. Et voilà, mon parcours, il a toujours été comme ça, avec cette vision de la beauté tout de suite qui avait un lien avec le bien-être. Moi, je venais de l'univers de la santé, donc j'ai tout de suite eu une approche assez globale de la personne et dans le care, dans le soin, une volonté, voilà, d'être dans quelque chose de plus préventif et de plus en amont que quand, tu vois, j'étais dans la santé, dans la maladie, dans la souffrance. Et j'ai eu la chance à chaque fois de travailler auprès de professionnels, dans des instituts ou dans des spas, ou en voyageant plus tard, qui m'ont formée à beaucoup de techniques de massage et à une vision de la beauté comme ça qui était quand même très, donc on dit holistique, mais en fait c'est une vision globale de la beauté et de la personne. Donc ça c'est mon parcours depuis quasiment 25 ans. Voilà, avec plein d'expériences différentes, mais c'est ce qui m'a amenée à celle que je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, quand tu dis le toucher, tu parles de massage, hein, c'est Ouais, ça ou de... Ouais, ouais, ok, c'est ok. ça. C'est vrai que quand j'ai découvert donc le toucher massage, c'est la technique de Joël Savatowski, c'est l'école de Joël Savatowski qui forme notamment les soignants dans le milieu médical. Ok, C'était ce qu'on pouvait apporter à l'autre par le toucher. ok. Moi, ça me parlait parce que intuitivement, je massais mes sœurs. Et puis, bon, alors j'ai un petit quart d'origine asiatique et je pense que quelque part, il y avait aussi, moi, je l'ai ressenti comme un lien avec mes origines aussi. Ça, moi, après, en ayant discuté, voilà, avec mes sœurs, avec ma famille, c'était pas anodin par rapport à mes origines, par rapport à mon parcours aussi
personnel, familial. Il y avait un truc par rapport au toucher Ok. qui, moi, me parlait et qui faisait que c'était une évidence parce que t'as pas besoin de mots, t'as pas besoin de blabla, t'es dans quelque chose, on en reparlera après quand on va parler des fleurs de Ouais, bague, des émotions, mais t'es dans quelque chose de très simple, de très vrai. T'es juste dans ce qui se passe là, dans ce moment, dans ce que tu donnes à l'autre et dans cet outil merveilleux que peut être ta main pour faire du bien à l'autre. Et ça, pour moi, ça a été une évidence. Donc j'avais 19 ans, 18 ans, j'étais toute jeune et ça a été tout de suite une évidence. Donc c'est le toucher qui a guidé et même ma vision des soins esthétiques. Donc j'ai fait un BTS qui me permettait après d'être formatrice, d'être consultante, d'avoir des postes managériaux. Mais moi, c'était quand même ça qui m'intéressait. Oui, j'adore la cosméto, oui, j'ai adoré travailler pour des marques, faire des formations et tout. Mais la transmission et ce qui se passe par le toucher, et voilà, ça va au-delà des mots. Donc pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement puissant à utiliser et c'est quelque chose que j'adore aussi à titre personnel. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. J'adore être massée ouais, et j'adore masser. C'est vraiment. Je trouve qu'on dit souvent que c'est un des touchés les plus archaïques parce que finalement, in utero, un des premiers sens avec l'ouïe quand elle se met en place, mais c'est d'abord les sensations du toucher, du liquide, de ce qui se passe. Voilà, donc ça nous ramène à des choses vraiment archaïques, vraiment des toutes premières sensations. Et je pense que c'est pour ça que ça touche autant, dans tous les sens du terme, les personnes qui se font masser ou qui reçoivent un soin, parce que même dans mes soins, donc aujourd'hui je fais essentiellement du soin visage, mais il y a une part très importante dans mes soins de massage, à la fois pour le côté relaxation, mais aussi pour le côté stimulation des tissus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent, quoi. ouais. Et puis alors justement, dans les tissus, il y a beaucoup d'eau et dans l'eau, il y a de l'émotion. Ouais, Hein. Et ouais, je me rappelle plus, ça s'appelle comment il y a 300 capteurs. Moi, c'est pas Pacini ou je ne sais quoi. Ça te dit rien, non. ça. Et moi, j'avais appris ça en réflexologie plantaire dans mes études de naturo. Dans les mains, Alors, tu on as les a, je sais capteurs sensoriels de la peau. Alors, je vais pas te pas. mentir, je me souviens plus Mais je de crois que c'est leur nom. ça, c'est Donc, un c'est nom comme peut-être, ça. oui, Enfin, oui, bon, voilà. Et je me rappelle du chiffre de 300. Enfin, c'est un truc qui est. On s'en rend tellement pas compte, en fait. Parce c'est que dans le ça. toucher, voilà, on va prendre notre brosse à dents, notre théière, la poignée de porte. Mais on a plein, plein, plein d'informations. Mais je crois que c'est ça. Hein, Mais bon, en il y plus, a- on est dans des cultures où on a mis de côté ouais, la culture judéo-chrétienne quand même nous a un peu formaté avec ce côté bon le toucher est réservé vraiment soit à l'enfant, soit à la zone intime. On oui, a du oui, mal à en parler, on a du mal à l'exprimer. carrément. En Asie, en Inde, il y a aucun souci pour se toucher, Bien pour se sûr. masser, et on est souvent en manque. Aujourd'hui, c'est reconnu que se faire un câlin, tout ce que ça dégage comme hormones, comme endorphines, comme voilà de se sentir bien, on en a vraiment besoin. Il y a le côté les échanges lymphatiques, sanguins, donc les bienfaits sont multiples en fait Extraordinaire. du toucher et ça nous parle tout de suite. C'est vraiment et tu vois, tu disais on est étonné. Moi, je me rends compte de ces dernières années et particulièrement depuis cet hiver, puisque cet hiver, donc j'ai des soucis de santé, tu le sais, j'ai des soucis de santé chroniques et très invalidants. Et cet hiver, j'ai pris la décision d'arrêter les massages corps. Et j'ai annoncé à ma clientèle que je connaissais, que je continuais plus que les soins visage. Et en fait, c'est vrai que ma clientèle qui me connaît est pas du tout frustrée parce que ils savent j'intègre complètement le massage et le bien-être dans mes soins. Et en fait, quand ils démarrent les soins avec moi, beaucoup sont surpris et me le disent. Ils me disent, mais à la fois c'est très technique, ma peau, ok, je vois les effets, ça Les me fait du bienfaits. bien, mais c'est une vraie parenthèse, c'est une vraie. Et ils sont souvent surpris de ce que le massage du visage, du cuir chevelu, de tout ce que ça, de tout ce que ça implique et de la détente incroyable de Incroyable. tous ces capteurs qu'on a, les mains, les pieds. Souvent les personnes aussi s'ils ont jamais eu l'habitude, ils sont très surpris.
donc voilà, il y a, ouais, quand on découvre le massage, on découvre aussi plein de sensations. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que la personne, c'est aussi un moyen pour la personne de refaire la paix avec soi-même, tu vois, avec son enveloppe corporelle. De se Moi, au début, reconnecter quand j'ai, aussi, ben ouais, d'être dans l'instant présent, je exact, trouve. exact. Tu vois, quand j'ai démarré dans le milieu médical le massage, c'est pas anodin, c'était essentiellement avec les personnes âgées et en psychiatrie lourde. Et je l'ai mis en place tout de suite sur des évaluations en service de psychiatrie lourde. Et c'était incroyable ce qui se passait sur des personnes qui avaient des dissociations de personnalité, et en fait, par le toucher, ça leur permettait d'être dans le présent, Vraiment. de plus être dans les délires. Et il y avait et moi, ça, de découvrir ça très jeune comme ça, tout de suite avec le toucher, euh, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce qui se passait, et à quel point c'était puissant. Et donc même après, ben voilà, même sans parler de pathologie, tout le bien qu'on peut faire avec le toucher, c'est génial. Ouais. Voilà. Donc ça a guidé mon parcours. Ouais. Du coup, moi, j'ai fait ma première relation. Alors, j'avais fait des soins esthétiques, tu vois, genre nettoyage de peau, gna gna Mhm. gna. Voilà, j'avais fait ça. Bon, à l'époque, c'était il y a plus de 25 ans, mais c'était, tu sais, genre Institut d'art fin, etc. Bon, Ouais, enfin, moi, j'étais très branchée huile essentielle, donc bon, je connaissais bah pas oui, trop les produits bio à l'époque, mais bon, c'est ce qui me paraissait le plus safe à l'époque, mais ouais, j'avais jamais fait de massage et je me suis fait masser pour la première fois, mais super tard, genre vers 45 ans, tu vois. ouais. Belle Et ça m'a. découverte. Ah ouais. En fait, ça fait pas partie de ma Ouais. culture, tu vois, donc ça me semblait quelque chose bah, très éloigné. Déjà, j'y pensais pas, je crois, tu vois. Mm. Quand t'as des gens, c'est pareil. Moi, je l'ai déjà dit dans des lives, mais j'ai pas la culture d'aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, Mhm. chez les trucs des ongles, tu vois. Je suis plutôt en autonomie, tu vois, à me Ouais, couper les cheveux toute seule, etc. Et du coup, voilà, ça dépend vraiment des parcours de vie, ça. c'est ça. Voilà. Mais enfin, je trouve que c'est un moment unique à Ouais. expérimenter. Et je l'ai aussi expérimenté avec une amie qui a fait des soins covido. Ah, Et superbe. ouais, et qui m'en avait fait un, j'avais fait un live avec elle. Et je dois dire que c'était assez. Alors, elle a été formée high level, hein, Ouais. et ça a été assez inouï, tu vois, de vivre ce moment-là. Oui. Alors, comme tu parlais du Japon, c'est un protocole qui est quand même assez Oui. particulier, Et ce hein, qui est incroyable avec le Kobido, c'est que tu as vraiment la visée, elle est vraiment en beauté pour la prévention du vieillissement de la Mm, peau et tout. mm, Moi, je sais qu'avant de le recevoir, je savais que c'était très technique mm. et très tonique. Oui, Et quand je l'ai reçu, j'ai été étonnée du fait que, enfin, moi, je me suis quasiment endormie. oui, C'est-à-dire que oui, c'est tonique, mais ça reste une véritable expérience de bien-être aussi, parce que en fait, on a tellement de tension dans tous les muscles du faciès, on se rend pas compte. mm. Et c'est un bien-être fou. Et C'est très doux, très oui, très doux et très olfactif aussi, parce qu'elle mettait tu vois, des senteurs ah différentes superbe. chaque, Oui, elle jouait sur plusieurs chaque tableaux pour créer une expérience, quoi. point. Ouais, 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 carrément. Et ouais, bon, après, c'est sur un YouTube, hein, si vous voulez le regarder. Ouais. C'est assez inouï. Et ouais, donc cette beauté-là, avec le toucher, c'est juste magique en fait, hein. Mhm. On a énormément d'informations quand on est relié au corps en fait. On ne se rend Ouais. pas compte, mais on parle des émotions bah, parce que voilà, c'est aussi le thème du soir, hein. Le corps, la sensation corporelle, soit toi qui touche ou nous qui recevons le soin, Ouais. ou nous qui nous mettons en condition pour recevoir aussi les C'est informations ça. du toucher corporel ou de l'écoute de notre émotionnel à travers ce que nous indique le corps. C'est incroyable les informations Oui, qu'on a. c'est un vrai temps C'est pour soi. Et incroyable. c'est pour ça que moi je dis toujours que c'est au-delà du soin visage, c'est au-delà vraiment Ouais, tu le disais dans la story qui annonçait le live, au-delà de l'aspect esthétique. Et tu as touché du doigt quelque chose de très juste sur le fait que c'est pas forcément dans notre culture. Moi, j'avais une maman qui ne se maquillait pas.
Oui, qui ne prenait pas spécialement soin de sa peau. Alors j'ai des grandes sœurs, donc après j'ai connu une de mes grandes sœurs qui commençait à se maquiller aux grandes dames de mes parents, parce que vraiment pour eux, et tu vois quand j'ai changé d'études, ça a été aux grandes dames de tout le monde, notamment de mes parents, parce que l'esthétique, mais tout d'un coup, j'allais devenir, tu vois, la fille superficielle, superficielle, hyper carrément. maquillée. Et d'ailleurs, enfin, on le voit aujourd'hui, on me le dit toujours, ah, mais tu corresponds pas au... Au standard, ouais, ouais, je vois Mais ce que en tu veux. fait, et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de professionnels, de marques aussi, qui ont permis de se sentir à l'aise avec cette beauté-là, qui correspond à beaucoup plus de monde, à se dire Mm. que j'ai le droit de prendre un temps pour moi. Je ne suis pas, ça n'est pas futile, je ne suis pas superficielle d'aller à l'institut ou au spa. J'ai aussi beaucoup de mamans, de jeunes mamans, Ouais. euh, alors des fois c'est dans les larmes, hein, parce que en fait elles viennent, oui, pour leur peau, parce que leur peau a eu des changements avec les hormones et tout. Mais et c'est pour ça que bon, on va en venir aux fleurs de bac. Pourquoi pour moi c'était une évidence? Parce que le toucher, les émotions. En fait, on est tout de suite dans les émotions. Et moi, quand ma clientèle vient vers moi à la base pour la peau, pour leur peau, ou pour du bien-être, mais c'est pas toujours dit en fait. Derrière, il y a plein de choses qui s'expriment. Parce que, et ça, tu vois, récemment, j'ai fait un salon professionnel pour les esthéticiennes, et il y avait Régine Ferrer qui, donc, c'est une dame qui a une école d'esthétique très renommée, qui a une expérience très pointue dans des soins esthétiques, et elle le disait, soyez fiers d'être esthéticienne. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, soit matériels, soit parce que c'est pas dans leur culture, d'aller, par exemple, vers des thérapeutes, ou d'aller se faire masser, ou Ouais, ouais. d'aller parler de leurs émotions. Et alors ils en parlent bah, très peu à leur médecin parce qu'aujourd'hui le médecin généraliste c'est plus le Mm. médecin de famille d'il y a Mm. 40-50 ans. Donc ils en parlent un peu à la boulangère, ils en parlent à la coiffeuse s'ils vont chez le coiffeur, et puis ils en parlent aux esthéticiennes ou en tout cas à la personne qui Beaucoup, va prendre beaucoup. soin d'elle parce que c'est un moment où parce qu'on touche la personne, il y a forcément plein de choses qui sortent. Ben, on est dans l'intime, hein, Patricia. Voilà, tout de suite. Après, moi, j'ai travaillé voilà, à la collaboration avec un célèbre laboratoire pour faire des protocoles avec les fleurs Tu de m'avais bac. dit. Et ouais, je l'ai dit. Donc, bon, après, je suis assez discrète là-dessus, mais Oui, j'ai fait 2 salons très connus. Et bah, c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Fabienne, oui, Fabienne Bock. Fabienne Croc. Exactement. Et du coup, bah, j'ai fait plusieurs lives avec elle. Et du coup, je me suis familiarisée avec ce milieu qui me semblait aussi d'un aspect. Bon, après, je suis allée beaucoup aussi dans les spas, dans les hôtels. Bon, après, high level, hein, Oui, avec des étoiles. oui, oui. Hein, C'est ça, et on est sur du là, très haut de gamme, sur bah, du luxe ouais, dans la prestation. j'ai été au Ritz, j'ai été au Terme Marin à Ouais, Monaco. Enfin, tu vois, voilà. Et du coup, j'ai aussi formé des esthéticiennes dans ce cadre-là. Et j'ai accédé à un niveau de compréhension de la nécessité de former aussi ces oui, personnes-là. À, parce que comme tu le dis, c'est d'une telle évidence en fait, comme il y a une forme de confidentialité, d'intimité extrême. Bon déjà quand tu es quasiment à poil sous une serviette blanche allongée sur le dos, non tu mais te voilà, livres. je veux dire voilà, de toute façon tu es déjà livré à toi-même, C'est ça. c'est ça. Et pour peu que tu sois un peu vulnérable en ce moment et que ce soit un peu dur, c'est pas Ouais, la patate chaude non plus parce que l'esthéticienne n'est pas là pour s'en prendre plein la poire. Mais je veux dire, c'est aussi un moment où tu vas, soit alors moi je suis plutôt du genre à dormir parce que je suis toujours un peu au taquet. Du coup, c'est un c'est le moment, moment où ton corps il ouais, lâche. carrément, tu vois, où ça déconnecte Mhm. direct. Mais c'est tellement important ouais, de mettre l'accent sur l'image qu'on peut avoir, cette forme de superficialité. Et dans ces salons-là, sur ces 2 années-là, j'ai rencontré énormément de professionnels justement du monde de l'esthétique qui étaient bon, déjà très familiarisés aux fleurs de bac, très Oui, familiarisés évidemment à 100% aux émotions. Parce que oui, c'est vraiment, c'est en fait au-delà de l'onglerie, du poil, du c'est ça. ceci, de la crème, du truc, du machin, mais il y a tellement d'émotionnel Oui. derrière tout ça, c'est un truc de Et fou. puis encore plus, j'ai envie de dire, en plus, tu as eu la chance d'être confronté à une population professionnelle qui est quand même qui est Oui, formée, parce que c'est vrai que il faut le dire, ces métiers d'esthétique, souvent, ce sont des jeunes femmes, toutes jeunes femmes qui sont formées. Elles peuvent être formées à partir de 16 ans.
Parfois, c'est un choix par Ouais, défaut. Hein. T'as pas le niveau à l'école, donc tu fais un esthétique ou BTS, coiffure ou ouais, petite c'est enfance. ça. C'est quand même assez triste, mais Mm. il y en a beaucoup pour lesquels c'est un choix par défaut. Alors après, on a toute une génération de personnes qui se forment beaucoup plus tard, soit comme moi, une reconversion avec un BTS, ou qui se forment plus tard parce qu'elles veulent faire des études en facialisme. Et en Ouais, France, tu es obligé d'avoir au minimum le CAP esthétique, oui. hein, parce que c'est un métier artisanal, C'est un vrai, ou des c'est pas personnes qui se forment au tout, massage. tout le monde ne l'a Voilà. pas, ce BTS. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie, c'est très disparate parce que moi j'ai beaucoup aimé la formation pour ça. Autant dans les spas, on est quand même sur une population professionnelle qui a été formée à du soin beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus cocooning. Généralement, il n'y a pas que des esthéticiennes, il y a des thérapeutes, Mm. des massothérapeutes. Donc, tu es initié à pas mal de choses de ce qui existe dans le bien-être. Ça t'ouvre l'esprit. Les marques elles-mêmes, Fabienne Croc, on s'est connus chez 5 Mondes en 2003. On a travaillé ensemble pour le spa 5 Mondes. C'était la formatrice 5 Mondes. Et donc, tu peux être formé par des marques comme ça qui ont une vision très globale, qui vont t'apprendre des protocoles vraiment complets. On a travaillé avec des médecins indiens, des médecins chinois. Donc, tu touches à des choses où forcément tu approfondis ta connaissance. Après, il y a toutes les jeunes esthéticiennes ou bon, qui après font parfois leur carrière, qui peuvent rester peut-être dans un ou deux instituts toute leur vie, qui n'auront pas forcément les moyens de se payer des formations et pour autant qui peuvent avoir le désir donc après c'est un parcours personnel parce que c'est pas toujours les patrons qui vont leur payer, enfin c'est rarement les patrons qui vont leur payer des formations, donc parfois c'est par les marques avec lesquelles elles travaillent, et puis en prenant un peu d'âge elles vont gagner de la maturité, il y a leur parcours personnel et elles vont se former, et donc tu les retrouves à 35-40 ans sur des formations en fleurs de bac, sur des formations en sophrologie, parce qu'elles ont un désir d'approfondir, parce que de par leur expérience, même si elles ont démarré jeunes et novices, de par leur expérience, elles ont eu des personnes entre les mains et elles voient bien qu'il y a des choses qui se C'est passent. Donc clair. généralement, c'est pas anodin. Et c'est pour ça que ce côté transmission, il est. Moi, j'ai beaucoup aimé être formatrice parce il y a un côté très sympa de quand on a soi-même eu la chance de rencontrer des personnes qui nous ont ouvert les yeux, qui ont ouvert des portes, c'est quand même très gratifiant de pouvoir aussi le faire pour les autres, je trouve. Ouais, ouais, carrément. Et tu sais, j'avais rencontré Isabelle Trombert, qui est quand Oui. même une personne très Ah connue dans le milieu de l'esthétique et c'est une voilà, tête, du hein. soin. Ouais, Voilà, c'est les une marques. pointure, Isabelle, ouais. Mm. Oui, 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 on a collaboré ensemble justement pour cette marque et voilà, on a fait beaucoup de choses à ce sujet-là et donc elle est aussi, elle s'occupe aussi d'huile essentielle. Mhm. Elle fait du conseil, elle est aussi somatothérapeute. Donc voilà, c'est un univers vraiment tout particulier et voilà, ça demande une largesse d'esprit aussi C'est ça, c'est sur ce que ça. peut représenter l'esthétique parce que c'est très très vaste en fait. Et je vois sur ce salon dont je parle des nouvelles esthétiques, il y avait le premier étage qui était tout le maquillage, le côté effectivement jeune poulette de 14-15 ans, 16 ans, 17-18. Voilà. Et puis il y avait tout le côté Galia Ortega. Avec aussi, bon, je me rappelle plus de son nom, mais bon, bref, avec qui j'ai fait beaucoup de choses aussi, qui était voilà, qui était vraiment sur des gros standards de spa, de soins, Oui, oui, d'écoute. Enfin, c'est vraiment des gens exceptionnels avec lesquels on apprend énormément de oui, choses et qui ont à cœur aussi de mettre justement la beauté, le soin esthétique holistique au sein aussi d'hôtels ou voilà ou des groupes aussi, les groupes accords entre oui, autres. Hein, et donc c'est fantastique aussi de savoir que il y a des gens aussi qui voyagent et qui ont aussi besoin de se détendre et qui ont aussi dans des hôtels des endroits aussi c'est des ça, moments qui peuvent c'est ça. aussi s'accorder parce que c'est des fois il y a des métiers qui sont très très sollicitants sur le plan du Ah corps. oui, oui, oui. Hein. Mais c'est pour ça que la tendance spa, enfin, c'est plus une tendance puisque maintenant ça fait plus de 20 ans qu'elle est en France, mais elle existait. Moi, je me souviens, donc quand j'ai travaillé pour 5 Mondes en 2003, ils ont commencé dans les années 2000. C'était les tout premiers spas en Ouais, France. ouais, Les spas existaient à l'époque beaucoup en Californie et aux ouais, États-Unis. C'était ouais. des spas hôteliers Mm. et beaucoup en Asie. Donc moi qui ai eu la chance de voyager beaucoup en Asie du Sud-Est, en Indonésie, je revenais à chaque fois avec tous les spas Asia, des magazines
sur tout ce qui était donc Asie et Océan Pacifique. Et donc, il y avait comme ça toute cette culture du spa qui n'existait pas encore en France. Et donc, quand Cinq Mondes a démarré, donc après d'autres ont suivi en fait cette tendance-là à l'époque, mais en France et en Europe, on est beaucoup plus sur le thermalisme ou sur la Oui, c'est vrai. thalassothérapie. Et en fait, on s'est rendu compte avec les spas urbains qu'on avait besoin de ramener en ville ce concept de déjà pas de l'institut parce que l'institut à l'époque était trop poussiéreux, clairement. Même dans ce qu'on apprend à l'école, il y a encore des choses qui sont bon, voilà, qui sont trop Bah, poussiéreuses après, malheureusement. institut, pour moi, c'est poils, ongles, cils, Oui, tu vois, voilà. voilà, Par contre, j'ai fait un petit soin ici à Nice, dans un espèce de, c'est pas un spa, mais c'est un endroit où on fait des massages. Alors, pas forcément type hammam, mais un peu avec de la musique, voilà, ouais, hyper détente. Et franchement, c'est un truc de, t'as l'impression d'être dans un d'être endroit de ailleurs. paradis. Mais ouais, Ouais. carrément. Et Et tu peux, et ça c'est quelque chose qu'on peut vivre en institut, même sans que ce soit un institut de luxe. oui, En fait, ça dépend donc là, moi où j'ai fait mon BTS en alternance, c'était un institut. C'était un institut même qui faisait des UV, tu vois. Ça dépotait, on était 10, tout en contrat d'alternance. Donc il y avait des épilations à gogo et tout. Mais il y avait voilà, elle était maître shiatsu, elle faisait du massage ok, ok. ayurvédique. C'était, enfin, moi, mes grandes sœurs étaient déjà clientes chez elle et en fait, c'était complètement novateur. Il y avait très peu d'endroits, même sur Paris, où on entendait parler de massage ayurvédique, de choses comme ça. C'était ou t'étais thérapeute ou t'étais C'est esthéticienne, mais il y avait rarement le lien. Et il y avait un gros souci sur l'utilisation du terme massage à l'époque, hein, le massage bien-être, parce il y a eu dans les années 2000 les premiers procès entre c'est ça. les kinésithérapeutes et les esthéticiennes. Ça Ok, s'est vraiment ça apaisé part, depuis ça. Ouais. parce que ça s'est professionnalisé aussi. Donc le massage thérapeutique, hein, c'est vraiment les massothérapeutes, les kinésithérapeutes. Mais le massage bien-être, effectivement, voilà, les diplômes esthétiques permettent de le faire. Alors on dit modelage, mais on parle bien de massage bien-être. Mais Ouais. tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, on peut complètement trouver ça en institut, mais à l'époque, c'était quand même très, très, très rare. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait une démarche Oui, personnelle, 98% des esthéticiennes, elles n'avaient pas cette c'est- vision-là. Et du coup, la clientèle ne pensait pas à l'institut pour se détendre. bien sûr, bien sûr. Alors, à moins de tomber sur une très bonne esthéticienne qui faisait un super soin visage, mais tu n'y allais pas pour ça. Les hommes, ils n'y allaient pas, ou quasi pas. Maintenant, il faut y aller en Et couple. ben voilà. Et moi, par exemple, quand j'ai créé, donc après avoir quitté Cinq Mondes, j'ai créé mon premier espace de soins à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Je l'ai créé en appartement parce que je ne voulais pas d'un institut, je Ouais. ne voulais pas de vitrine. Je l'ai créé en appartement avec deux belles salles, voilà, et plafond avec les moulures. Et on a créé ça, mon mari et moi, on a tout cassé, on a tout, zéro expérience, on a expérimenté. Et c'est vrai que j'ai eu une clientèle, j'avais un tiers de ma clientèle qui était des hommes, tout de suite. Et une clientèle, tu le disais très justement tout à l'heure, c'était des actifs. C'est-à-dire que j'avais des personnes qui avaient des gros postes. Donc évidemment, autant te dire que les rendez-vous en soirée et les samedis, j'avais un mois et demi d'attente parce que en fait, comme c'est des gens qui travaillaient Beaucoup. beaucoup, c'était en soirée et les samedis et qui revenaient tous les 15 jours ou tous les mois parce que en fait, j'ai une super clientèle tout de suite. Mais c'est aussi, bon, ça a été mon parcours, ça a été moi, et puis le lieu que j'ai proposé. Un lieu intimiste, avec des codes qui n'étaient pas les codes des instituts, donc c'était en 2005, donc c'était assez novateur. Hein. Moi, à l'époque, quand j'ai été devant les banques pour leur dire, je voulais, ouais, à la base, j'avais un projet plus gros, il me disait quoi, le massage, mais il y aura pas de problème avec le côté sexualité, il y aura pas de problème avec. Enfin, il y avait plein de questions. Ils étaient timides, ils savaient pas ce que c'était un spa. Moi, Ouais. pourtant, enfin, Saint-Germain-en-Laye, c'est pas loin de Ah Paris. oui, oui, J'avais l'impression oui. d'être au fin fond de la Non, puis campagne. Germain-en-Laye, on va dire que c'est quand même CSP quoi, hein, par rapport à Voilà, mais Limoges. c'était trop Ouais. novateur à ce moment-là. Je me souviens, j'ai revendu finalement cet espace. Quand je l'ai revendu, il y a deux grosses marques qui ont ouvert des spas parce il fallait quelques années pour que. Donc voilà, il a fallu du temps aux professionnels, aux marques et à la clientèle Ouais. de se sentir à l'aise. Et puis, je pense qu'il y a bon, en plus là, si on prend vraiment l'historique récent avec la Covid, il y a aussi toute une réflexion des gens sur
qu'est-ce qui est important pour moi et à quel moment je prends du temps pour moi. À quel moment je m'accorde une pause, que je sois une maman débordée, un cadre voilà CS++, que je sois. À quel moment est-ce que je prends du temps pour moi pour pas arriver sur une dépression, sur un burn-out, sur le moment où c'est un peu tard. Moi, j'avais aussi déjà à l'époque donc dans ma clientèle des personnes qui arrivaient ouais qui avaient la cinquantaine passée et qui était en mode je fiche tout en l'air, mon couple, mon métier, parce que marre de la finance, parce que marre de voyager à travers le monde, de pas voir mes enfants, de me rendre compte que mon couple ça va pas, que mes enfants ça va pas, et qui était dans une vraie remise en question. Et souvent, par le massage, il y a eu une vraie réconciliation avec eux. Donc après, il y avait des choses. Enfin, souvent, moi, j'avais beaucoup de thérapeutes et de psychologues sur Saint-Germain qui travaillaient avec moi. Mhm. Donc moi, c'était vraiment pas thérapeutique, mais c'était un premier. Tu vois, c'était déjà une prise de conscience. Moi, je le prenais comme ça. Je me disais, c'était ma petite touche qui permettait un déclic pour que bah, ces personnes, tout d'un coup, elles s'arrogent le droit d'avoir une pause. Et derrière, bah, des fois, il y avait des réflexions beaucoup plus profondes qui s'installaient. Et c'est ce que j'ai retrouvé, donc pour revenir, tu vois, aux fleurs de bac. Moi, je t'ai connue par Fabienne, donc il y a quelques mois. Et les Il y a fleurs de bac, un comme je nom. te disais, je les connaissais Oui. depuis longtemps, mais je les connaissais mal, en fait. Je me suis rendu compte en me formant que je les connaissais mal. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ta personne. Euh, et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que j'ai envie d'en apprendre davantage sur les fleurs de bac et c'est ce qui a fait que j'ai démarré ce cursus avec toi. Ça m'impressionnait aussi parce qu'avec mon état de santé, j'étais pas sûre de pouvoir suivre En la formation, vidéo, mais ouais. en fait ça s'est super bien Mhm. passé puisque j'ai fait tes formations en session en visio, donc c'était génial pour moi. Et finalement, c'était une évidence que ça arrive maintenant, tu vois, où j'ai 44 ans, où j'ai eu tout ce vécu professionnel, personnel aussi avec la maladie, avec la douleur, où mon approche, mon écoute des autres, elle est différente. Et tout d'un coup, je voulais refaire le lien, mais les gens me parlent de leurs émotions. Les gens se livrent quand ils viennent me voir. Ils viennent pour leurs problèmes de peau. Donc c'est vrai que moi, toujours, mes questionnaires sont très profonds sur leurs habitudes d'hygiène de vie, comment est leur sommeil, comment est leur stress, comment est leur vie hormonale pour les femmes. Et très rapidement, on est dans l'émotionnel. Tout de suite, même si je le demande pas, en fait, les gens sont très vite dans l'émotionnel. Et j'avais besoin d'outils pour ça. Ouais, très vite, on va dire oui, depuis que j'ai changé de job, depuis que j'ai divorcé, depuis que mes enfants bidulent. Non, mais C'est ça. depuis mon accident, etc. Il y a La toujours une histoire derrière. prise de conscience. Mm. Et donc là, t'es arrivé et voilà. Et donc j'ai fait mon premier module avec toi. Et c'est vrai que c'est super parce que c'est vraiment complémentaire. Aujourd'hui, moi, alors déjà parce que comme tu le dis, d'abord c'est les utiliser pour soi. Donc moi j'ai fait des consultations avec toi. J'ai mes petites fleurs pour moi, voilà, qui correspondent à ce qui peut surgir le plus rapidement. Et en plus de faire cette formation, ça m'a permis de comprendre, comme je te le disais, que je connaissais vaguement les fleurs de bac. J'en avais entendu parler par une marque de cosmétiques qui les utilise, mais je les connaissais mal. J'avais pas compris l'esprit dans lequel le docteur Bark avait créé ces élixirs. Et en fait, en plus, bon, je- vraiment, je trouve que tu es la parfaite, enfin, dans ta transmission sur la simplicité et l'humilité qui se dégagent des fleurs de bac. C'est exactement ta manière de les transmettre. Et moi, j'ai adoré ça parce que j'avais besoin d'un outil concis, évident, simple. Et voilà, et ta manière de le transmettre, ça m'a aidé à moi m'aider pour moi, à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe là, au-delà de mes symptômes, dans quelle émotion je suis, et du coup, bah voilà, de pouvoir proposer ça en plus à ma clientèle dans mes consultations. Donc c'est vraiment, pour moi, tu vois, là, c'est pas que la boucle est bouclée, parce que c'est jamais fini, mais j'ai vraiment le sentiment que c'était, bah, encore une fois, comme ma découverte du toucher, une évidence. C'était juste la continuité pour c'est aussi puissant, quoi. C'est aussi puissant. Et oui, tu vois.
Ça me fait penser, parce que là, je vais faire un stage au mois d'octobre avec Elisa Boileau, avec lequel je fais beaucoup de live, tu sais, qui est ancienne sage-femme et Oui, ostéopathe. Et donc, je forme des professionnels de santé, justement, aux fleurs de bac. Alors, c'est superbe. c'est pas des niveaux 1, hein. Oui. C'est un stage qui est axé sur leur pratique de professionnelle, on va dire, hein. Donc leurs besoins eux-mêmes, et puis accompagner leurs patients de façon assez didactique, rapide. Alors voilà, on va faire les 38 fleurs, et puis on va faire aussi des études de cas, Mm. tu vois, avec leurs patients ou les patients d'Elisa qui vont défiler au cabinet, tu vois. Et souvent aussi, ils utilisent les fleurs de bac, hein, parce que voilà, ok, tu viens te faire tripoter parce que tu as mal au cou, parce que tu as les bassins coincés, etc. Mais l'émotionnel, forcément, il est là. Et, et beaucoup utilisent les fleurs de bac, mais pas avec cette finesse de la rencontre des émotions et de ce langage très singulier qui permet d'aller vraiment straight to the point. C'est extrêmement affiné en fait, Oui, hein, en c'est plus, toi, d'une précision, tu oui. as fait ton niveau 2, voilà, Ouais. hein, après moi, et forcément, plus on va aller plus loin dans l'apprentissage des fleurs, mais c'est vrai que quand on les utilise comme ça sans savoir, on peut passer à côté d'une partie qui est vraiment la partie immergée de l'iceberg, Oui. et tellement dans cette Bah, profondeur-là, on justement, gagne en profondeur, en subtilité, en précision. mais carrément. Tu le vois dans les études de cas. Donc là, moi, je suis en stand-by pour mon niveau 2, mais tu le vois en fait sur les études de cas qui te sont proposées. On a des réflexes comme ça, puis on se rend compte encore que bah, on se plante Mais ouais, parce que en fait, c'est apprendre à écouter l'autre. C'est apprendre en fait, c'est vraiment la base. C'est écouter avec précision l'autre, ne pas projeter ce que l'on croit savoir ou ce que l'on a déjà vu. Et ça, c'est un désapprentissage qui est très salutaire pour tous les professionnels qui prennent soin des autres. Parce que, au bout d'un moment, on a une expérience, certes, mais parfois on croit savoir et on est à côté de la plaque. carrément. Et en fait, ce qui doit vraiment nous guider, c'est l'écoute de l'autre. Et revenir. Qu'est-ce qu'il me dit, comment il le dit. Ouais, et revenir donc à cette simplicité, et c'est ce qu'il y a Ouais, de plus difficile, parce que même, voilà, que j'accompagne aussi les niveaux 3, et dans le cursus qui est quand même très long, hein, d'un niveau 3, ouais, après le niveau 1, après le niveau 2 et tous ces mois d'expérience sur soi, sur les autres, etc., et ben, il y a encore des écueils, parce que cette simplicité-là, c'est vraiment pas facile à acquérir, parce que ces non, mécanismes chez nous c'est sont ça. tellement ancrés aussi, tu vois, que après ça va au-delà les fleurs de bac de sa pratique d'accompagnante, parce que ce qui est important, c'est un nouveau langage qu'on apprend aussi et qu'on acquiert dans son quotidien, hein. Oui, et du coup, il faut vraiment un temps d'intégration parce que tu vois, moi je me rends compte, alors c'est vrai qu'il y a mon état de santé qui me limite, mais moi je me rends compte, tu vois, j'ai voulu tout de suite enchaîner sur le niveau 2 parce que j'étais tellement heureuse et c'était tellement puissant ce qui se passait pour moi que c'était évident. Ça reste évident. Bon après, c'est vrai que voilà, mon état de santé est ce qu'il est, lamentable. Donc je me rends compte que quand même, faut un peu ménager voilà, la bête. Mais il y a aussi, je me rends compte aussi que il y avait ce que j'avais planifié dans ma tête. Je vais faire ça, comme ça, d'ici la fin de l'année, j'aurai fait le niveau 3. Et puis, en fait, il y a mes limites corporelles, certes, mais il y a aussi qu'il faut un temps d'intégration. Et je pense qu'il faut être humble et se dire, OK. Bah, de la même manière que finalement, les fleurs de bac, j'ai commencé à en entendre parler, j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à me former, j'avais 44 ans. Bah, finalement, peut-être que ce cursus professionnel que tu envisages pour toi, tu mettras peut-être 2 ans ou 3 ans à le faire. Il y a pas de... Et c'est pas grave, parce qu'en fait, de toute façon, elles sont là maintenant. Elles sont dans ma vie, elles sont dans mes réflexes. Et en fait, c'est ça le plus important. Et après, bah, il faut se laisser le temps pour garder, comme tu dis, cette simplicité, parce qu'on a toujours tendance à s'en éloigner pour rajouter. Après, tu sais, c'est vraiment un chemin Mm, personnel qui est le temps d'intégration. C'est un rythme qui nous est propre à c'est ça. chacun, et des personnes qui vont être prêtes au bout de X Ouais, temps. Et ce temps-là, même si elles se sentent prêtes, des fois elles y seront pas non ouais. plus, et elles vont encore continuer à patauger C'est dans... ça. Ouais, Tu vois, ce que je veux dire, et c'est pas un jugement, c'est le chemin de chacun. ouais. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'humilité, c'est qu'il n'y a pas d'acquis en fait. On a toute notre vie pour apprendre les fleurs et apprendre sur nous. Ouais.
Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, bon, il y a mon chemin personnel aussi en tant que patiente, avec beaucoup d'errance médicale et donc avec, en plus de beaucoup de souffrances physiques, beaucoup de souffrances de pas être entendue par les personnels de santé, de beaucoup de violence aussi, d'une forme de violence hein, Ouais, dans ce qui est dit, à toujours invalider soit ce que l'on dit en tant que patient, soit invalider ce que l'on a testé avec d'autres professionnels de santé. Donc c'est très déstabilisant, très, c'est très épuisant, c'est très et l'humilité c'est vraiment la clé parce qu'en fait euh, l'être humain aujourd'hui, scientifiquement, médicalement, il ne maîtrise pas tout, il connaît pas tout. On est dans un apprentissage perpétuel. Et en fait, on rencontre beaucoup de professionnels de santé, y compris des professeurs, des pontes, des chirurgiens qui sont censés être experts et donc qui nous prennent de haut. Euh, Nous, on sait ce qu'on vit depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on le sait à l'intérieur de nous, et qui nous prennent de haut, et ou même quand on leur amène des documents médicaux, voilà, ça les intéresse pas, ils ont pas de curiosité. Donc moi, c'était important pour moi, même si je ne me considère pas être dans une démarche thérapeutique. Du tout, je reste sur la beauté holistique, le bien-être. Voilà, j'aborde tout ce qui est hygiène de vie, mais toujours sur l'aspect global, mais je rentre jamais sur l'aspect thérapeutique. Ça, c'est un choix que j'ai fait dès le départ et qui me correspond toujours. Mais pour moi, j'éprouve le besoin de creuser les choses plus parce que d'abord, j'adore le corps humain et j'adore tout ça. Je pense que c'était mon passé dans la santé qui fait que voilà. Et je trouve ça important que les personnes qui prennent soin des autres, elles soient dans cette démarche d'apprentissage perpétuel et d'humilité. Non, on ne sait pas tout, et même quand on croit savoir, enfin, voilà, quand tu vois que Edouard Bach, bah, il a fichu ses bouquins au feu, enfin, et non, et je fais table rase de ce que j'ai appris avant et je repasse et je vais vers quelque chose d'encore plus simple, d'encore plus concis. Mais là, je me suis dit, ouais, ça me plaît. Parce que c'est une démarche humaine que je trouve totalement saine, tu vois. après, Et il y a des professionnels de santé qui se remettent en oui, question et qui heureusement. disent aussi, tu vois, que Oui, voilà, oui, ils savent, heureusement. voilà, exactement, Ouais, et que c'est pas parce qu'on peut pas démontrer que ça n'existe pas. Enfin, tu vois, voilà, ouais, il y a un rapport heureux, hein. ouais. Et ce qui est chouette, c'est de se donner la main, tu vois, et puis de faire des expériences. Oui, et puis Voilà, il y a beaucoup plus de choses qui se font de manière collégiale maintenant. oui, Moi, je vois, donc je suis suivie sur un centre antidouleur. Euh, je leur parle de ce que je fais en ostéopathie interne, de ce que je fais au niveau thérapeutique. complètement. Et ils sont très curieux, même sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou parfois ils ont des a priori. Je le vois hein, parfois à leur visage, à leur manière. Bon, bah, ils ont quand même suffisamment de respect pour mon parcours de patiente pour être à l'écoute. Et ça, bah ça, tu vois, quand tu as eu 20 ans d'errance médicale derrière toi, quand tu tombes enfin sur des professionnels qui, malgré leurs a priori, tendent quand même l'oreille et qui te demandent bah, ce que tu as fait, un compte rendu, tu dis, bon, bah c'est bien, il y a quand même des choses qui avancent avec certains. Oui, Et c'est vers ça qu'il faut tendre. ouais, j'en ai déjà parlé aussi dans des lives, mais par exemple, voilà, à Nice, il y a le doyen de la faculté de médecine de Nice qui met en place des espèces comment ça s'appelle? C'est l'OMNC, c'est des espèces d'organisations, tu vois, de réunions tous les 2 ans sur des médecines non conventionnelles. D'accord. Alors, il y en a un peu partout, tu vois, en Ouais, sous France. forme de colloque. Ouais, c'est ça, exactement. Et il y a plein de gens merveilleux, tu vois, qui, comme tu dis, de façon collégiale, mettent des choses, des protocoles en Ouais. place. Ouais. Euh, Et les réseaux sociaux aident beaucoup L'assager, parce que je tu vois vois. aussi énormément de... alors moi, je suis beaucoup de naturopathes, mais je suis aussi des ostéopathes, des kinésithérapeutes, Ouais. des médecins. Mm. Et je vois qu'il y a des interactions qui se font avec des lives, avec des ouvrages qui sont écrits en commun. Donc il y a Mm. le fait qu'il y a une Carrément. visibilité déjà, ça professionnalise, bah, parce que bon, c'est toujours un peu la peur de ah tout ce qui est médecine parallèle, est-ce qu'il y a des charlatans et tout. Il y en a, Quand tu te mets en avant, tu es obligé d'être professionnel dans ce que mais bien tu dis, sûr. d'être juste. Et de Voilà. facto, il y a des charlatans. Il y en a, de toute Et façon, il y a dans tous les métiers, il y en aura. dans Ouais, toute corporation. c'est Donc ça. voilà. Et j'avais vu une émission dernièrement justement avec Marina Carrère d'Ancos sur la naturopathie. Ouais.
où elle faisait venir 3 médecins sur le plateau qui avaient des avis extrêmement intéressants. Et donc, oui, il y a même des médecins à la télé qui parlent. Donc, oui, il se Ouais. passe des choses vachement intéressantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas Ouais, ça bouge. diaboliser, Mm. mais bien sûr. Et voilà, et encore une fois, quand on est malade, on fait le nécessaire et on fait pas les cons. On se dit pas, je prends des fleurs de bac et je vais pas voir le C'est médecin. ça. Et non, c'est Ouais, pas le but en fait, hein. ouais. Bon, moi, Chaque chose à sa place. bah, Et, moi, je te dis, c'est mm. vrai en formation, mais voilà, quand j'ai une rage dedans et qu'on me dit, bah écoute, tu as une infection, il faut prendre des antibiotiques, je vais pas me dire, bon, c'est pas grave, je fais un bain de rescue. Oui, je peux me faire un froid buccal, non, mais voilà, en attendant que C'est le. ça. C'est pas incompatible, mais ça vient pas tout Mais ça ne va régler. pas remplacer non Mm, plus. mm. Et le but, c'est pas de remplacer, c'est de faire avec, hein. Et donc, Ouais. voilà, soigner le corps, soigner aussi les mots de l'esprit, les mots de l'âme, voilà, les mots émotionnels. Ouais. Et voilà, et c'est chouette de pouvoir se tenir la main. Il y a des médecins qui vont pas toujours le dire, mais qui utilisent aussi les fleurs de bac pour certains Oui, d'entre oui, eux oui. et qui sont extrêmement favorables, voire qui même recommandent à ce que ce soit fait, tu vois. Donc c'est chouette Oui, quand oui, même. et c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant aussi d'être spectateur, acteur et spectateur de ce qui se passe et de voir tout ça bouger. Mais parce que là encore, je suis persuadée que c'est aussi une demande de la part des personnes. Il y a une prise de conscience que quand les différents savoirs sont mis en commun et quand on échange au lieu de se monter les uns contre les autres, bah, c'est beaucoup plus riche, d'être dans le partage, c'est beaucoup plus riche, ça nous enrichit mutuellement. Et Ouais. puis voilà, on crée des ponts entre les différents métiers. Bon bah moi voilà, c'est la beauté, le bien-être, les émotions. Il y en a d'autres, c'est vraiment sur l'aspect santé médicale. Mais en fait, les ponts peuvent se faire parce que de toute façon, les émotions, bah c'est la base de l'être humain. Donc il y en a dans tout ce qu'on peut, à partir du moment où on est dans le care, où on est dans je m'occupe des autres, il y a tout de suite les émotions, elles sont là. Donc il y a quelque chose qu'on peut faire, quoi. Exactement. Et du coup, il n'y a pas de questions, je vois. Non, il y en Non, a je qui. vois personne de bavard. C'est nous les Bah bavardes. ouais, mais après, c'est bien, tu vois, on partage aussi sur nos Mm. passions, donc je trouve ça chouette. Ouais, c'est super chouette. Et donc, du coup, toi, tu les utilises comment, les fleurs de bac, quand tu fais tes massages ou tes soins, Alors moi, je les utilise essentiellement pour quand je fais mes consultations. Mhm. Pour mes soins visage, je les utilise pas. Alors après, c'est des personnes que je connais, donc évidemment, ça vient dans les conseils que je peux revenir. Mais déjà, moi, quand une personne vient vers moi pour une première fois, elle passe toujours par ma consultation bilan de départ. Ouais. Et donc, j'ai plusieurs questionnaires que je lui envoie parce que voilà, avec la gestion de mon énergie, je me facilite aussi les choses aussi pour que ma consultation derrière soit pas trop lourde et pas trop longue. Mhm. Et donc, j'ai plusieurs questionnaires. J'ai un questionnaire sur sa peau pour connaître en fait quel est l'état de sa peau. J'ai un questionnaire sur les cosmétiques qu'elle utilise puisque moi aussi mon credo c'est d'aller vers la cosmétique clean, c'est-à-dire qui est safe à la fois pour la santé mais également pour la planète. Donc ça, moi, je suis vraiment une accompagnatrice vers ce genre de transition. Donc, le deuxième questionnaire, c'est la personne me fait une liste de tout ce qu'elle utilise et j'analyse et je recommande derrière s'il y a besoin de recommander pour switcher vers des choses qui sont plus propres. Et le troisième questionnaire, c'est un questionnaire sur euh, l'état de bien-être général. Donc, ça va sur effectivement des questions sur le sommeil, sur la vie hormonale et des questions sur les émotions. C'est un c'est un prélude parce qu'en fait, évidemment, c'est ce qu'elle va me dire derrière. Mais ça me permet déjà d'avoir quelques informations, ce qui fait que lorsque la personne après elle est en visio avec moi, on déroule un petit peu les choses de la même manière. Moi, je commence par lui faire le bilan de ce qu'elle m'a envoyé au niveau de l'état de sa peau, au niveau des cosmétiques qu'elle utilise. Et puis, en dernier lieu, je fais le lien avec aussi, au niveau de son hygiène de vie, ce qui est retranscrit. Et souvent, de par les premières étapes, il y a déjà des choses qui m'ont été dites
Donc je les note, voilà, et j'essaye de voir. Bah, des fois il y a des répétitions de mots, des répétitions d'expressions, de choses où je me dis tiens là il y a une émotion qui n'arrête pas de. Et donc quand on arrive sur l'aspect bien-être, bah, ça me permet en fait d'en discuter avec la personne et de voir. Donc ça peut être des propositions parfois sur de la supplémentation ou des conseils d'hygiène de vie puisque je le propose aussi. Euh, Ça peut être une proposition donc bah, d'un élixir de fleurs de bac, comme en fin de consultation avec toi. Si je sens qu'il y a des choses qui sont sorties, j'en parle et je fais la proposition à ce moment à la personne de voilà. Ce qui fait qu'elle ressort euh, de cette consultation avec voilà une prise en charge quand même assez globale pour avoir des outils pour prendre soin de sa peau, mais pas que. Voilà, tout ce qu'il y a derrière, parce que bah, la peau, c'est le reflet, c'est un organe émonctoire, donc c'est un organe qui protège et c'est un organe qui élimine. Donc on va aider tout ça et forcément, ça n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc plus je vais pouvoir avoir des petits outils pour la personne et plus elle aura le sentiment d'avoir une prise en charge qui n'est justement pas que superficielle. Et sur la totalité des personnes là, qui viennent te rencontrer, quel est le pourcentage de gens qui connaissent pas du tout les fleurs de bac quand tu leur en parles? Comment c'est? Euh, Alors, je suis assez surprise parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui en ont entendu Mhm. parler. C'est-à-dire que ça. Mais je vais dire 60-40. C'est-à-dire j'ai 60% de personnes qui en ont entendu parler. C'est pas pour autant qu'elles savent ce que c'est. Et 40% de personnes, pas du tout. Ok, Euh, Même d'ailleurs des personnes où je j'avais l'a priori que de ce que je connais d'elle, elle devait forcément connaître. Et en fait, non. ouais. Donc c'est aussi super intéressant de pouvoir leur en parler et de me rendre compte que bah, j'ai la chance d'avoir très rapidement, les personnes qui viennent vers moi me font rapidement confiance. Donc quand je leur parle de quelque chose, quand je leur parle des fleurs de bac, elles le prennent vraiment comme un tout avec ce que je leur propose à côté en fait. Tu vois, elles se disent pas juste bon bah ok j'ai été voir Patricia, en fait c'était juste pour mes petites crèmes quoi ou pour mon nettoyant. Elles ont vraiment très rapidement cette compréhension que et cette volonté de creuser un peu plus et de se dire ok ça fait longtemps que j'ai ce problème de peau, en fait on va peut-être essayer de travailler sur ce qui est en dessous. Donc ça c'est super chouette. Ouais, c'est super chouette. Bah oui, c'est gratifiant Ouais. parce qu'il y a cette prise en charge, comme tu dis, holistique. Donc c'est forcément c'est toutes les parties de soi, hein. Oui, puis elles sont, enfin moi je dis toujours, moi je fais de la recommandation. Après elles sont libres de commander ce qu'elles veulent chez qui elles veulent. Tu vois, moi il y a plein en cosmétique, il y a plein de marques que je peux recommander, même en make-up pour celles qui ont des questions sur le make-up, tu vois, sur des choses plus. Donc ça peut être très très large. Et après elles font ce qu'elles veulent, donc c'est pareil. Moi je leur propose un bilan très complet. Elle pourrait très bien, mais force est de constater que généralement, il y a vraiment ce lien de confiance qui fait que elles essayent, alors qu'elles ne connaissaient pas ou qu'elles n'avaient pas l'habitude de cette prise en charge. Et je n'ai que, je n'ai que des retours, écoute, positifs et élogieux. Donc voilà, c'est vraiment que ça fonctionne parce que, ben, c'est évident, quoi. C'est ce que j'allais te demander justement si tu avais des retours parce que je sais pas comment ça se passe un soin comme ça avec toi. Est-ce qu'on revient 2 mois après, 15 jours après, 6 mois, je sais Alors, pas j'ai des trop. personnes que je ne reçois même pas en soins parce que je ne les ai que en consultation et elles sont pas du tout dans la région. Ok, ok. Donc, tu vois, j'ai des personnes que je suis depuis 1 an et demi, 2 ans. Je les ai jamais rencontrées parce que elles sont dans le sud de la France, elles sont dans les Alpes, et ça n'empêche pas d'avoir cette satisfaction. Et je, donc après, généralement, c'est au rythme de les produits cosmétiques, elles vont les garder 4 5 mois la plupart du temps, tu vois. Donc après, c'est 2 3 fois par an où Ok. on fait un point et c'est beaucoup plus court. Mais ça, c'est super gratifiant de se rendre compte qu'il y a vraiment une amélioration. Enfin, j'ai eu des clientes avec des acnés hormonales très prononcés avec
des grosses problématiques de santé hormonale qui sont traitées par ailleurs par les professionnels de santé. Mais bon, bah après avec mon parcours, j'ai pu aussi les aiguiller puisque c'est aussi des problématiques que je connais. Et puis bah voilà, on arrive au bout d'un an et demi. Alors sur des acnés qui sont toujours présentes, hein, parce qu'il y a le corps il élimine encore à fond vu qu'il y a un problème de santé, mais plus du tout de problématiques inflammatoires, plus du tout. Et ça, c'est déjà, enfin, sur des personnes où ça fait 15 ans que ça dure, voilà, c'est un bien-être au quotidien de se dire, je suis plus dans l'inflammation, je suis plus dans la réactivité. Et ça, bah, elles sont convaincues que c'est parce que c'est une approche globale. Et après, les personnes que j'ai en plus ici en soins, bah, ça dépend de leur emploi du temps. J'ai des personnes que j'ai tous les mois ou tous les mois et demi parce que c'est leur sas de décompression. Et puis j'ai des personnes qui vont venir une fois tous les 3 mois parce que bah j'ai des jeunes mamans, voilà, c'est en fonction des vacances scolaires et de quand elles peuvent faire garder les enfants qu'elles s'octroient ce petit moment quoi. Parfait, Voilà. parfait, Patricia. On voit de à rajouter. Je crois qu'on a déjà On a bien oh, ok. bien papoté. Bon, bah écoute, merci infiniment pour tout, voilà, tout ce partage. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Bah, avec joie, tu vois, comme quoi, tu m'as vu avec Ouais. Fabienne, comme ça, tu Et vois, là sur c'était mon tour. le cours. C'est Voilà, exact. grand honneur. Ouais, ouais. Bah écoute, je te fais un gros bisou et puis peut-être Ouais, moi aussi. Je quatre. t'embrasse. Ouais. Et puis bonne soirée et Merci merci à tous à ceux qui étaient là. toi. Bonne soirée. Bisous Nathalie, bonne soirée. Au revoir.